Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de savoir comment savoir qui tu es. Glorieux Père très saint, je te remercie pour ton amour et ta bonté, ta grâce, ta fidélité Seigneur, en tout temps tu es avec nous, tu nous soutiens en toutes choses. Merci pour ta fidélité aussi Seigneur pour Vie Victorieuse, tout ce que tu as rendu possible, nous te sommes vraiment reconnaissantes alors qu'on s'approche vraiment de la fin de l'année justement Seigneur, quand je regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, moi-même je suis surprise. Seigneur mon Dieu, je suis contente et vraiment reconnaissante pour ce que tu as permis qu'il soit fait dans Vie Victorieuse. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur mon Dieu. Je crois et j'ai confiance aussi, Seigneur, que tu as touché à beaucoup de vies à travers ces ministères et incluant la mienne aussi. Alors à toi la gloire pour ça. Saint-Esprit, mon Dieu, je compte sur toi. Merci pour ta grâce et ta fidélité en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vraiment, comment savoir qui tu es? C'est quelque chose qui est vraiment pertinent et essentiel, surtout lorsque tu combats le suicide et que tu veux rebâtir aussi ta vie, d'où en fait la fondation un peu plus de notre ministère justement. Alors c'est important pour toi vraiment de savoir qui tu es, parce que lorsque tu sais qui tu es vraiment, il y a des résolutions qui sont rattachées à cela. Alors qu'on va clôturer vraiment cette année, vraiment je veux que tu sois encouragé de savoir que lorsque tu sais qui tu es, vraiment, tu es équipé puissamment pour faire face à beaucoup de situations dans la vie. Mais à l'inverse aussi, lorsque tu ne sais pas qui tu es vraiment, tu tâtonnes vraiment et c'est difficile vraiment de pouvoir conduire certaines situations dans ta vie justement, alors que Dieu lui-même te donne vraiment pleine autorité d'agir sur certaines choses aussi. Donc vraiment, c'est important pour toi et moi de discerner cela, que c'est important d'adhérer à notre identité justement en Christ. Outre que vraiment que le Seigneur est notre identité fondamentale, c'est sûr qu'il est l'autorité suprême et c'est c'est l'identité la plus importante qui nous définit justement, c'est d'être enfant de Dieu. Et c'est vraiment aussi la chose la plus importante qui va faire en sorte que vraiment nous avons tout accès à la connaissance de qui nous sommes et de qui nous ne sommes pas. Il n'y a rien qui peut être fait vraiment avec succès sans le Christ justement, qui soit l'auteur de bonnes choses. La Bible nous dit que vraiment il fera prospérer nos ouvrages justement. Donc c'est très important de s'abreuver à la source, dans la bonne dimension, dans la bonne direction justement. Alors vraiment, autre que vraiment le volet spirituel, il y a aussi des indices que Dieu nous donne par rapport à notre personnalité. Qu'est-ce qui te définit vraiment de part aussi des fonctionnalités que Dieu t'a données, notamment la faculté intellectuelle, de savoir vraiment quel hémisphère du cerveau justement est en fonction dans ma vie le plus fréquemment, ou bien tout simplement le plus qui prend le plus de place dans ma vie. Est-ce que je suis plus côté artistique, ou bien je suis côté plutôt vraiment rationnel, peut-être des domaines des mathématiques et tout, on n'est pas dans les émotions, ou est-ce que je suis vraiment dans le côté les émotions en place et on prend des décisions en fonction de vraiment ces côtés-là aussi artistiques. Donc c'est vraiment déterminant de comprendre cela, que quel hémisphère qui est à l'œuvre et quelle émotion aussi agit le plus souvent par rapport à ces hémisphères justement. Bon, c'est sûr que c'est très abstrait ce que je t'approche là, je le reconnais, mais ce que je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui vraiment, c'est que Dieu, il te donne déjà des indices vraiment de savoir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour savoir un peu plus vraiment, pour t'aligner un peu plus vraiment sur la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu veux combattre les suicides justement, tu remarqueras que vraiment l'ennemi, Satan, il va apporter un peu plus de pensée un peu plus grise. Donc on s'est dit, vraiment, qui suis-je? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je vais faire la bonne chose? Est-ce que je vais y arriver? Bon, c'est des questionnements qu'on se pose et c'est très important aussi qu'on se les pose, parce que Dieu ne nous a pas fait tout simplement qu'on soit juste un groupe de moutons qui se suivent. Il est l'intelligence suprême et lorsque nous le représentons sur cette terre aussi, Dieu nous donne le potentiel, la capacité et l'intelligence aussi de faire certaines choses. Donc d'où l'importance pour toi de savoir qu'il y a cette clé-là déjà en toi par la grâce du Saint-Esprit, pour que tu puisses comprendre vraiment qui suis-je. Dans le qui suis-je d'enfant de Dieu, il y a des résolutions aussi, peut-être des micro-résolutions qui font l'ensemble justement de quel caractère qui va prédominer sur ma vie justement, pour être qui Jésus veut authentiquement que je sois dans cette vie justement. Alors vraiment,
je trouve ça pertinent qu'il y a un article sur des Radio-Canada qui dit, je pense que c'est d'Alain Labelle, là, et ça a été publié le 1er avril 2019, et c'est un peu plus la cartographie des hémisphères, hein, une cartographie un peu plus à jour de quel hémisphère fait quoi, où se prend la décision, hein, notamment dans notre vie, où est-ce que se situe, hein, la zone pour la peine, la paix, la joie, les émotions, et le côté mathématique, le côté aussi tout simplement artistique, et ainsi de suite, et comment aussi, hein, interférer les deux hémisphères justement. Donc c'est très abstrait, j'avoue, j'en conviens, mais sache que vraiment tout simplement Dieu, il est un Dieu auteur de toute grâce. Il met des bonnes choses en nous pour nous aider justement, pour te guider. Là où tu es, ne te laisse pas envahir par des sentiments justement qui te disent ben, je ne connais rien, je ne sais rien, je vais pas y arriver, ainsi de suite, mais plutôt fais l'effort de t'approcher de Dieu justement, parce que Dieu va te montrer qu'est-ce qui est quoi justement, dans quelle sphère est-ce que tu es bonne comme personne à faire justement. Et lorsque vraiment il te donne la passion, le vouloir et le faire, il y a des réponses déjà là. Et vraiment lorsque aussi, hein, tu t'approches de Dieu, Dieu va te montrer stratégiquement par son Saint-Esprit vraiment quoi faire quand aussi. Il y a des saisons pour toutes choses. Donc vraiment, hein, ne prends pas pour acquis que vraiment lorsque tu es enfant de Dieu, ben voilà, je suis enfant de Dieu. Oui, Jésus, il a tout accompli. Mais aussi, Jésus, il est stratégique au fait que vraiment, il est intéressé à tout simplement avoir, hein, du temps avec toi chaque jour. Donc, chaque matin, vraiment, si tu peux le matin, vraiment, c'est le best. Vraiment, abreuve-toi de la bonne source, justement. Ça va éviter que vraiment, que tu agisses de la mauvaise manière, justement. Donc c'est très important que tu puisses adhérer à cela. Et aussi il y a aussi, donc cette cartographie a été créée par Michel Thibault de Sorbonne, en fait l'université de Sorbonne. Et ça peut te donner un petit cue là, que l'hémisphère du cerveau, les hémisphères du cerveau. Donc ça dit ici, ils constituent les parties droite et gauche donc de l'organe. Et les particularités un peu plus, ça dit ici, hein, ils ont identifié 4 groupes de fonctions extrêmement latéralisées, donc utilisent les régions cérébrales communes. Donc la communication symbolique où l'on retrouve le langage, la lecture et le calcul. Il est très latéralisé gauche. Donc tout ce qui est vraiment rationnel, vraiment abstrait, vraiment c'est côté gauche. Et le groupe de perception action donc est latéralisé comme droite. Donc et aussi, hein, les émotions sont latéralisées comme droite, et la prise des décisions reposerait plutôt sur, hein, la région du lobe frontal droit. Donc vraiment, hein, c'est important pour nous de savoir certaines choses, parce que la connaissance, elle est vraiment quelque chose qui est le cœur de Dieu justement. Alors que tu apprends vraiment à connaître mieux ces choses-là, tu peux déjà même d'entrée de jeu, par toi-même, par la grâce du Saint-Esprit, avec toutes ces informations que je viens de te donner, hein, ça peut t'aider justement toi-même, que tu puisses tout simplement, hein, te dire, ben voilà, moi je suis plus quelqu'un qui est une personne qui aime le côté rationnel et tout, donc un peu plus A plus B égale BC, et vraiment, ou l'autre, d'un autre côté aussi, ça peut être plus, mais moi je suis plutôt du genre plus émotionnel, artistique, j'aime danser, j'aime vraiment, hein, être dans les choses un peu plus, peut-être de créativité. Donc un peu plus, lorsque tu comprends ces choses-là vraiment, et tu vas comprendre aussi que l'un n'empêche pas l'autre par ailleurs, parce que lorsque tu es dans le Seigneur justement, il rend toutes choses possibles pour toi. Lorsque vraiment tu t'appuies sur lui, il va pouvoir aussi, hein, te rendre capable de jongler tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière, c'est-à-dire que, hein, tu restes la même personne, mais à Dieu tout est possible, au fait que vraiment il t'a donné certains dons, peut-être, hein, peut-être que tu es mathématicien justement, mais, hein, peut-être que aussi, hein, Dieu a mis des talents et des dons sur toi pour vraiment bien danser. Alors vraiment tu es gracié aussi de cela, et ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, c'est que les gens qui sont ambidex, c'est vraiment waouh. Bon, par ma grâce, en fait par la grâce du Seigneur, non pas ma grâce, mais vraiment par la grâce du Seigneur, moi je l'ai appris
appris à la dure par rapport à le fait d'être ambidex, justement parce que lorsque j'habitais en Afrique, hein, on me frappait pour ne pas écrire de la main gauche, justement. Mais en grandissant, vraiment, bien des choses magnifiques que j'ai découvert au fait qu'on m'a forcé d'écrire à la main droite et que maintenant je suis ambidex, et puis ça fait des choses magnifiques dans ma vie. Pourquoi? Parce que nombreux étaient des moments où vraiment j'étais prise un peu plus par rapport à mal à la main droite et je me sentais pas bien, et puis au lieu de manquer du travail, justement, j'entrais travailler et j'écrivais de la main gauche. Donc ça fait en sorte que vraiment aussi c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre cerveau, parce que l'hémisphère gauche et droite vont plus communiquer, et c'est là aussi qu'on va pouvoir vraiment utiliser une plus grande portion des sphères de l'hémisphère de notre cerveau, justement. Donc c'est très important pour toi et moi de savoir cela, parce que c'est des micro-informations que Dieu met en toi, justement, qui vont définir ta personne, ta personnalité, justement, et rien de cela n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on s'attache à lui, vraiment, le Saint-Esprit veut nous montrer toutes choses. Il veut te dire vraiment qui tu es personnellement, qui tu es exactement et comment est-ce que tu dois agir dans la vie. Donc vraiment, attache-toi à la parole de Dieu, attache-toi vraiment à cet amour extraordinaire dans le Seigneur, justement, qui va t'amener où ce que tu dois être, coûte que coûte, peu importe vraiment les situations par lesquelles tu passes. La zone grise, vraiment, tu vas pouvoir la surmonter, la zone nébuleuse qui dit vraiment, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je vais, comment est-ce que je vais y arriver, et vraiment, les réponses qui sont là, vraiment, essaie de fructifier ce que tu connais déjà par la grâce du Seigneur, et petit à petit, tu vas voir vraiment comment que Dieu va te sortir d'affaires, comment que Dieu va t'amener, comment est-ce qu'il va affermir tes pas, alors que tu t'abreuves de ces torrents, justement, que tu prends le temps de t'asseoir au pied du Maître, le Christ, et vraiment tu vas savoir à chaque pas à peu près. C'est comme si que le Seigneur, tout simplement, il donne la confiance et l'exactitude à tes pas, justement, parce que tu as appris à mieux connaître ton rocher et aussi à te connaître, et c'est là aussi la vie victorieuse pour toi. Donc vraiment, hésite pas à nous faire des commentaires aussi, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne, et aussi n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo, parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Là où Dieu m'a tiré, il m'a équipé aussi pour que je puisse aussi te servir par sa grâce et sa bonté. Donc vraiment, sois rassuré que vraiment la vie victorieuse réside en Christ, et il réside en toi si tu le veux bien. Et je t'encourage à accepter Jésus vraiment comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et vraiment, par rapport à cela, c'est faisable avec notre championne Lucille, vraiment, qui a joint sa voix à notre ministère vraiment de manière magnifique pour te conduire justement dans la prière de repentance. Tout s'est fait à travers le Christ et par Christ et pour lui seul. Et il a soin de toi, et il te dit vraiment, je vais tout faire. Il te dit même, j'ai tout fait pour que toi tu puisses réussir, et c'est possible par sa grâce. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui, et je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.